ma vie. Il est ma consolation. Je chante Alléluia. 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 Oh, il est roi. Alléluia. Alléluia. Je veux l'annoncer. Alléluia. Ce Jésus-là, je veux le servir. Ah! My God. Alléluia. Adonai là, je veux l'adorer. Il s'appelle Adonai. Alléluia. Eh oh. Mon frère, il faut le servir. Hey! Chi, chi. Alléluia. Eh oh. Ma soeur, il faut l'adorer. Alléluia. Eh oh. Mon frère, il faut le prêcher. Alléluia. Eh oh. Jeune homme, il faut le servir. Alléluia. Eh oh. Mon frère, il faut l'annoncer. Hey! Alléluia. Eh oh. Ma soeur, il faut devenir berger. Hey! Alléluia. Eh oh. Mon frère, accepte un berger. Il est roi. Les anges adorent le Seigneur. Ils jouent à tous les instruments. Ah! Les anges adorent le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent à tous les instruments. Mais ils chantent. Oh, ils chantent. Ha! Oh, hey, chantez. Oh, hey, chantez. On l'appelle enfin. On l'appelle comment? On l'appelle Lyon. On l'appelle comment? On l'appelle enfin. On l'appelle comment? On l'appelle Lyon. Oh, hey, chantez, alléluia. Oh, hey, chantez. Oh, hey, chantez. Oh, hey, chantez. On l'appelle Alpha. On l'appelle comment? On l'appelle Lyon. On l'appelle comment? On l'appelle Alpha. On l'appelle comment? On l'appelle Lyon. Oh, hey, chantez. Oh, hey, chantez. Oh, hey, chantez. Gabriel, chantez. L'ange Michael, chantez. Hey! Toute la miave, chantez. Les chérubins, chantez. Tous les vieillards, chantez. Oh, hey, chantez. Oh, hey, chantez. Oh, hallelujah. Hosanna
Yahweh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Jésus, oh, 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 Alléluia, 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 Alléluia. Il y a une chanson là, il y a une chanson là. Dieu de paix, d'amour et de fidélité. Dieu de paix, d'amour et de fidélité. Inonde-moi, papa. Hey, inonde-moi. Toi tu réponds papa et oh, inonde-moi. Oh, inonde-moi. Saint-Esprit, inonde-moi. Hey! Saint-Esprit, inonde-moi. Esprit de Dieu, Esprit de paix, de vérité. Esprit de Dieu, Esprit de paix, de vérité. Inonde-moi. Hey! Inonde-moi. C'est aujourd'hui. Inonde-moi. Oh, inonde-moi. Pour bâtir ton église, inonde-moi. Oh, inonde-moi. Pour prêcher l'évangile, inonde-moi. Hey! Oh, inonde-moi. Pour faire des disciples, inonde-moi. Hey! Oh, inonde-moi. Pour partir en mission, inonde-moi. Hey! Oh, inonde-moi. Pour la croissance de l'église, inonde-moi. Hey! Inonde-moi. Oh, inonde-moi. Pour chasser les démons, inonde-moi. Oh, inonde-moi. Oh, inonde-moi. Oh, inonde-moi. Jéhovah, sois loué. Orabo Sata, Likadou Sati. Jéhovah, sois loué. Sois glorifié. Hey! Sois glorifié. Hey! Jéhovah, sois loué. Chantons Jéhovah. Chantez! Jéhovah, sois loué. Sois glorifié, sois glorifié, Jéhovah, sois loué. Chantons Jéhovah, Jéhovah, sois loué.
ce soir, ce matin. Oh, Jéhovah, sois loué, sois glorifié, sois sois loué. Il va là-bas, il va là-bas. Jéhovah, sois glorifié, sois glorifié. Ça vient encore dans mon esprit. Tu es digne. Je veux qu'on l'adore, hein. De recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Adore-le. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Seigneur. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter, oh, je veux chanter tes louanges. Je veux louer ton Saint-Nom. Oh, je veux chanter tes louanges, oh Seigneur, je veux louer. Est assis sur son trône élevé. Faut chanter. Et tous à les cieux lui rendent. Je t'entends pas. Oh, il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. C'est son puissant nom. Il est assis, chante, hey! Et tous à l'aise lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Son puissant nom. Nous t'adorons, nous t'adorons. Hey! Éternel des armées, tu es saint, saint. Nous t'élevons, Jésus,
nous t'élèvons. Chante fort. Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'acclamons, Jésus. Éternel des armées, tu es saint, saint. Nous magnifions, nous magnifions. Ah, Jesus! Éternel, oh Seigneur, nous magnifions son nom, nous magnifions. J'entends pas. Nous magnifions, oh Seigneur, nous magnifions ton nom, nous acclamons Jésus, nous acclamons ça. Oh Seigneur, je t'entends pas. Oh Jésus, oh nous acclamons, nous acclamons ton nom. Oh Seigneur, nous acclamons ton nom, nous adorons, nous adorons. Hey! Oh Seigneur, nous adorons ton nom. Oh nous magnifions, nous magnifions. Oh Seigneur, nous magnifions. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, hey, de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux. Je t'entends pas, chante fort. De mon âme, que ton esprit, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, hey, de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose, chantons Jésus, fort fort, Jésus. Jésus, chantons Jésus, Jésus, ah, j'aime ce Jésus. Jésus, chantons l'Esprit, l'Esprit, oh yes, Esprit,
Tu es Jésus, tu es. Oh, chante avec moi. Oh, tu es Jésus, aujourd'hui. Tu es Jésus de demain. Tu es tu es Jésus, tu es. Oh, chante avec moi. Tu es Jésus, aujourd'hui. Tu es Jésus. Tu es, oh, tu es. Tu es Jésus, tu es. Tu es Jésus, aujourd'hui, mon sauveur, tu es Jésus de demain. Papa, oh, oh,
fort pour moi, Seigneur. Tu m'as sauvé. Tu me fais l'honneur de te servir. Merci, merci, merci. C'est un honneur. Merci, oh Jésus. Jamais ça m'a donné. Tu m'as donné une famille, la mienne. Ah! Jésus. Jamais ça m'a dit. Merci, oh. I just want to say, I just want to say, Baba, oh, Baba, oh, shit. I just want to say, I just want to say. Oh, toi seul, le désir de mon cœur et je vis, my God, pour t'adorer. C'est un toi seul est toi, le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je vis pour te servir. Pour crier, tu es bon pour crier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul, toi seul. C'est toi seul que je cherche, toi seul. Regarde, si je peux te trouver, je serai l'homme le plus heureux. Oh yes! Si je peux te trouver. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Pourquoi? Oh Seigneur, tu es plus précieux que l'or pour moi. Ah, oh Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Nous chantons là sur le trône. Ah,
célébrons ta gloire, chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Par lui je vis, allez, hey, je vis, my God, oh yes, je vis, oh gloire à Dieu, ah, par lui je vis, hey, je vis, my God, oh, je vis, oh gloire à Dieu, par lui je prêche, par lui je prêche, alléluia, je prêche, je prêche, oh gloire à Dieu, par lui je prêche, hey, je prêche, alléluia, je prêche, oh gloire à Dieu, par lui je chante, par lui je, alléluia, chante avec moi, je chante, je chante, oh gloire à Dieu, oh par lui je chante, oh chante, chante, je chante, oh yes, je chante, oh gloire à Dieu, par lui j'avance, par lui j'avance, ah, j'avance, oh, j'avance, oh yes, oh j'avance, oh gloire à Dieu, par lui j'avance, oh, par lui j'avance, allez, j'avance, chante avec moi, j'avance, oh yes, oh gloire, on va essayer, par lui j'essaie, par lui j'essaie. J'essaie de servir Dieu. J'essaie de prêcher. J'essaie d'avancer. J'essaie. Ah, oh, gloire à Dieu. Oh, par lui, j'essaie. C'est pas facile, mais j'essaie. J'essaie. C'est difficile, mais j'essaie de le servir. Hey, j'essaie. Oh, gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Par lui j'avance, par lui j'avance. Allez, je t'entends pas non, j'avance. Hey, oh j'avance. Oh gloire à Dieu. Par lui j'avance. J'avance. Wow, j'avance. Oh gloire à Dieu. Par lui je prêche, par lui je. Alléluia. Je prêche. Je prêche. Oh gloire à Dieu.
prêche, allez. Je prêche, oh gloire à Dieu. Par lui je sais, par lui je sais de servir Jésus. Oh yes, j'essaye. Je mets toutes mes forces dans la bataille, toutes mes forces. J'essaie par lui. Oh gloire à Dieu. Dieu voit mon cœur. Par lui j'essaie. J'essaie, oh. 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 J'essaie de faire quelque chose. J'essaie de faire quelque chose. J'essaie de faire avancer son nom. J'essaie, oh. J'essaie, oh. J'essaie, j'essaie. J'essaie, oh. J'essaie, oh. J'essaie, oh. J'essaie, oh. J'essaie, j'essaie, j'essaie. Par lui, j'essaie. Alléluia. J'essaie. C'est pas facile, mais j'essaie. Oh God. J'essaie. Oh, gloire à Dieu. J'essaie de parler aux gens. J'essaie de parler aux Ivoiriens. J'essaie de former des disciples. J'essaie d'envoyer des gens te servir. J'essaie, Seigneur. On a besoin de ton aide, on essaie. Par lui, j'essaie. Alléluia. J'essaie. Alléluia. J'essaie. Oh, gloire à Dieu. Par lui, je réussirai. Alléluia. On réussira. Alléluia. On réussira. Oh, gloire à Dieu. Par lui, nous réussirons. Alléluia. On réussira. Alléluia. On réussira. Oh, gloire à Dieu. Un dernier cantique. Adonai. Toi le maître de mon cœur. Adonai, c'est bien-être. Adonai, sous ta main, je m'établis. Adonai, sous ton nom, je m'accomplis. Adonai, le plus beau de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, bien Seigneur, coulé à nous, torrent d'amour, au parfait qui nous rend fous. Nous voulons t'élever, t'adorer. Chante avec moi s'il te plaît. Te célébrer. Tout le monde mettez-vous à genoux. Nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer, te célébrer, majesté. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, wow, tu remplis les cieux, Adonai. Tu es Père, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, majesté. Reçois l'adoration. Notre victoire. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire. Oh
prosterner, adore. Wow. Yahweh, prosterner, 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 adore. My God. Yahweh, 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 hey, Yahweh, Yahweh. Je veux trois personnes, chacun à son tour, qui va élever la voix et adorer Dieu avec des paroles. Adorer le Seigneur. Chacun son tour.
Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Acclamer ce grand Dieu. Le Saint-Esprit nous a rafraîchis ce matin. Alléluia. C'était fort. On bénit le Seigneur pour sa présence. Amen. On bénit le Saint-Esprit pour ce qu'il a fait. Alléluia. Dis à quelqu'un, oh yes. Comment? Alléluia. Assieds-toi. Tu es béni. Je veux le servir toute ma vie. Likasu. Je ne veux rien faire d'autre, mon fils, que le servir. Quand il voyage, je le sais. C'est pour le servir. Quand il dort, c'est pour le servir. Quand il chante, c'est pour le servir. Je veux tout faire pour le servir. Il a dit quoi? La stérilité dans le ministère. Vous savez, ça va t'aider aussi à voir si tu es vraiment, si tu produis. Quand on dit ministère, il ne faut pas voir seulement les 5 ministères. Un chante, c'est un ministre de Dieu. Quand tu balais dans la maison, tu es un ministre de Dieu. Souvent, tu as un certain niveau, c'est tout. Amen. Donc, quand on dit dans le ministère, on parle de tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Tu peux comprendre à quel moment, alléluia, tu n'es pas productif. Ça, on va voir. Alléluia. Amen. Ésaïe 54, 1 à 8. Réjouis-toi. Stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Il laisse la partie là, reviens. Il dit quoi? Réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus, toi qui n'as plus de douleur. L'enfantement est synonyme de douleur. Tu ne peux pas progresser, porter des fruits dans le ministère si tu ne sens pas de douleur. C'est-à-dire qu'ils sont là, quand ils sont fatigués, ils peuvent dormir. Toi, tu ne peux jamais avoir de fruits. Et ça, je vous ai dit hier là. C'est quand tu es fatigué là que maintenant tu commences à accoucher. Yes. Imagine une femme enceinte, elle est en train de travailler. Les douleurs ont commencé, puis elle dit c'est le temps d'aller dormir. Ce n'est pas le temps d'aller dormir. C'est vrai, ça fait mal, mais c'est le moment de donner encore des efforts que tu n'as jamais donnés. Va faux. De pousser de toutes tes forces. Vous voyez? Très souvent, on pense que produit là, c'est être à l'aise et puis on produit. Produit égale la douleur. Petit point, produit égale la douleur. Porter des fruits égale la douleur. Même dans le ministère, même dans la vie normale. Même dans le ministère. Est-ce que vous savez que Céline Dion, qui a connu Céline Dion? La chante célèbre. C'est quelle chanson elle a chantée? Jamais. Il faut chanter. Viens. Donc je vais écouter juste la voix. Est-ce que vous savez que avant son concert, elle fait 3 jours sans parler. 3 jours sans ouvrir la bouche. À cause de ce code vocal. 3 jours sans parler à quelqu'un. Tu vas la voir chanter quand tu vas penser que c'est un don. Et ça, papa dit, il dit, tu ne peux jamais savoir ceux qui réussissent, c'est un don, mais c'est le travail. Mais ceux qui ont les dons, ils travaillent 10 000 fois que ceux qui n'ont pas de don. Vous voyez Michael Jackson. On dit qu'il peut prendre 3 jours pour la même phase. 3 jours, ils sont en train de faire la même phase. Ça doit être parfait. On lui, il sait danser de nature. Mais la même phase, il va faire 3 jours. Les vauriens qui ne savent pas danser, elle ne peut même pas faire 1 minute même sur la même phase. De prêcher, vous mettez. Vous dansez un jour devant le miroir pour me styler juste un pas. Regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la douleur que ça engendre. Les gens qui font les concerts, qui savent chanter, il faut demander combien de temps ils passent à répéter. Tu sais que c'est dans ça, Michael Jackson est mort, non? Il prend un médicament parce qu'il est fatigué, il dit qu'il ne peut pas arrêter de s'entraîner à cause du concert. Donc on lui donne un médicament, c'est le médicament qui l'a tué. Tu vas le voir à la sainteté de Michael Jackson, Dieu l'a béni avec un don d'air. Si elle pouvait avoir ça, mais si Dieu te donne ça, toi, tu n'as jamais fait ce qu'il fait là. Et toi, tu as dormi et ton don. Tu ne vas pas comprendre que la réussite égale la douleur. Toi, tu ne supportes pas la douleur. Dis ça à 3 personnes, qui regarde ton visage et tu ne supportes pas la douleur. Va dire ça à 3 personnes. Va lui dire, non, lève-toi, va dire ça à 3 personnes. Toi, qui regarde ton visage et tu ne supportes pas la douleur. Mais voici ici. Regardez, je suis fatigué, mais je suis dedans.
Ma gorge est blessée, mais je suis dedans. Maintenant, quand il y a produit de résultat, mais lui, Dieu lui a fait la grâce d'ouvrir les églises, hein, c'est sa grâce. Mais tu oublies que dans la grâce, là, le gars, il subit la douleur. J'ai des amis qui veulent causer moyen qui me disent, mais tu exagères. Que non, il y a payé hôtel, tu vas aller dormir. Il y a pas, c'est parce qu'ils ne sont pas en coin. Quand tu es en coin, là, tu ne peux pas dormir. Il ne sait pas qu'il y a un travail en bas. La douleur. Je veux que tu gardes, je veux que tu gardes quelque chose. La production, porter des fruits, ne va jamais se séparer de la douleur. Écris quelque chose. Si tu arrêtes de souffrir, tu arrêtes de produire. Les gens ne comprennent. Quand ils rentrent à l'église, ils savent déjà ce qui les attend. La douleur. Je suis sûr que les arbres, là, les arbres, c'est parce qu'ils ne parlent pas. Hein. Sur les arbres mangue, orange qui donnent les fruits, là, ils souffrent. Il y a au moment où la fleur est en train de sortir, là, c'est la branche qui se... C'est comme si la branche se cassait. Vraiment faux. C'est comme si on ouvre ton ventre. Tu vois, ça fait pas mal. Il est vivant. L'arbre est vivant. Et puis il sort au milieu de lui comme ça. C'est comme quand un bébé sort des femmes. Là. Elle est vivante. Ça sort, non? Toi, quand tu vois, tu vois ça. Elle crie. C'est passé. Comment on appelle? Oranger, là, ne peut pas crier. Sur au moins, ils sont sortis là. Yo! Si tu peux entendre les arbres, tous pleurent. Et nous, on est contents. Les fleurs sont sorties. Hein? Bientôt, il va produire. Mais lui, il est en train de souffrir. C'est comme ça. Dieu nous regarde un peu. Dieu veut qu'on souffre pour produire. La souffrance égale la douleur. Quand tu vois les femmes, les sages-femmes en train d'attendre le bébé, malgré que la femme pleure, quand le bébé sort, tout le monde est content. Je veux que la douleur, tu n'aies pas peur de ça. Il y a quand tu travailles, que tu es fatigué, dis à quelqu'un, c'est là, il faut commencer. Prends café. Prends café au lait. Prends miel. Je crois quelque chose qui peut te faire quelque chose. Et continue le travail. Toi qui penses que tu as dormi tranquille et puis tu as produit, tu mens. Et puis, tu dis quelque chose. Si tu es là, si tu penses qu'en me suivant, moi, j'ai souffert et puis toi, tu souffres pas et puis tu bénéficies, dis à quelqu'un, toi, tu mens. On va souffrir ensemble. Dis, il va te faire souffrir. C'est vrai. Mais parce que quand il voyage, il a dit qu'ils dorment. Ils n'ont pas qu'à de dormir. On a demandé, on souffre ensemble. Mais les gars ne dorment pas. Hein? Non, tu n'es pas venu pour dormir. Je les envoie dans ça. Hey, tu vas bouffer le fruit, non? Encore souffrir, tu es. Dis à quelqu'un, mais qui va souffrir pour toi et puis toi, tu as mangé? Il n'y a pas vous mentir, hein? Il n'y a pas vous mentir. Ma secrétaire, actuellement là, même si elle n'aimait pas travailler avant, elle aime travailler maintenant. Elle voit que c'est un gars qui ne la laisse pas. Je suis dans elle-même. Toujours en tête de travailler. Je suis dans ses côtes. Et c'est son mari là, il dit, c'est dans quoi c'est mis là? Mais le jour il parle, et elle lui dit, toi-même, mets ton travail là. Faut pas la fatiguer, hein? Toi, ton travail, du jour au demain, on te prend, tu travailles 3 semaines, on ne te voit pas là. Hein? Non, faut pas t'inquiéter. Je l'attends, les gars venir s'asseoir sur le banc. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas encore mariés légalement. Quand ils vont mettre l'alliance, ils les font asseoir les deux. Après la lune de miel, ils les font asseoir les deux pour leur parler. Eh oui. Les liens de miel. Tu as fini de boire le miel. Maintenant, il reste gnang. Je vais te dire le gnang qui est dans cette affaire-là. La secrétaire qui est là. Regarde, ils sont là. Où ils sont là? Quand Férié, je leur ai dit de venir faire camp, ils sont fâchés. Mais quand Férié, on leur dit d'aller au travail, ils s'en vont. De toute façon, tu as travail là. De toute façon, tu travailles, c'est comme ça, moi aussi, je travaille. De toute façon, tu ne peux pas dire non à ton patron, moi aussi, je ne peux pas dire non à mon patron. Toi, mais tu travailles pour un... Moi, je travaille pour Dieu. Alléluia. Non, mais en fait, le truc, c'est que les gens ont un problème. Les gens pensent que leur source de revenus vient de leur patron. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas. S'ils commencent à changer d'idée pour dire que ça vient de Dieu, ils ne vont plus se plaindre. Parce que Dieu peut fermer le cœur de ton patron, puis toi, on te renvoie du jour au lendemain. Ton patron n'est qu'un élément que Dieu manipule. Faut pas, tu vas être aveugle. Il faut ouvrir tes yeux, tu vas bien connaître d'où vient ta vraie source. Il faut me croire. Yes. Il y a beaucoup ici, puis c'est toi qui ont choisi, non? C'est Dieu qui a fait ça. Si tu as mis, Dieu peut fermer, ils vont te renvoyer. Donc, il faut que tu saches que ta vraie source de bénédiction, c'est vrai, il est passé par ton patron, mais c'est Dieu.
Jamais tu vas oublier ça. Amen. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller? Mais un jour, ils vont me dire merci. Parce qu'elle est devenue courageuse dans le travail, c'est comme ça qu'elle sera courageuse au lit. Tu sais, suivez. Souvent, les gens ne comprennent pas quand Dieu est en train de t'aider. Dieu est en train de t'aider. Si moi, il fait qu'elle devienne très courageuse là, tu vas voir comment elle sera courageuse là-bas aussi. Et elle sera courageuse même à la maison. Elle va balayer la maison, elle ne va pas sentir la fatigue. Yes. Bon, on va avancer. Et c'est un cas. Tu as vu, non? Donc, ça qui n'a pas de douleur, ça veut dire que tu n'accouches pas. Donc, il faut prier pour avoir toutes les douleurs. Sinon, ça veut dire que, voilà. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Oui. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Et peuplera des villes désertes. Vous voyez? Tout ça, c'est les éléments qu'on va utiliser pour voir si tu es stérile ou si tu n'es pas stérile. Suivez, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Amen. Tu ne dis pas amen, non? Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Les gens jouent mal à nous. Notre mari, c'est Dieu. Quand je viens nous seulement. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Waouh! Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Tu sais que Dieu est en train de parler à quelqu'un directement comme ça, non? C'est une prophétie. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. Dit ton Rédempteur, l'Éternel. Waouh. Donc, le thème de ce chapitre 8, c'est quoi? La stérilité dans le ministère. Écrivez ça. Comment diagnostiquer la stérilité dans le ministère? Quelqu'un peut dire, jusqu'à quand je dois être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi? Ou à Papa Claude? Je donne la réponse. Toute ta vie. Éternellement. C'est ça le bon cœur, éternellement. 1. Stérilité dans l'église signifie tu es sans fruit. Sans fruit. Si tu ne peux pas monter un fruit, donc tu es stérile. Stérilité dans l'église égale à tu es sans fruit. La question est celle-ci. Montre-moi ton fruit. Montre-moi qui toi tu as envoyé dans cette église-là. Ou montre-moi quelqu'un que tu as envoyé. Tu l'as enseigné. Ou tu l'as paix. Tu l'as visité, tout ça. Parce que la personne est assise. Montre-moi. Si tu n'es pas capable de me montrer, donc tu es stérile. Montre-moi dans ton département qui tu as pu former et qui peut faire ce que toi tu fais. Si tu ne peux pas me montrer ça, alors tu es stérile. Montre-moi. Montre-moi. Financièrement, qu'est-ce que tu as fait? Quel projet tu as participé dans l'église et puis c'est fini? Montre-moi. Si tu n'es pas capable de me montrer ça, alors tu es stérile. Stérilité égale à être sans fruit. Moi, je peux te montrer mes fruits. Toutes les églises sont mes fruits. Yes. Toi-même, tu es mon fruit. C'est pas comme si tu étais bon dans une église et puis tu n'es plus pour venir. Tu étais un peu gâté. Donc tu étais beaucoup gâté.
D'autres n'étaient pas fruits du tout. Yes. Et par le travail, je suis devenu un fruit. Ça montre que je suis productif. Je ne dois pas me vanter de ça. Je dois faire comme si je n'ai rien fait. Mais, toi, montre-moi le fruit. Un chrétien doit être capable de montrer un fruit. Montre du doigt ce fruit-là. Montre-moi du doigt ton fruit. Demande à ton voisin, montre-moi ton fruit. 2. Stérilité dans le ministère signifie que tu es stérile là. Quand tu ne portes pas de fruits là, ça veut dire que toi-même tu es quelqu'un de stérile. Et si on fouille bien dans d'autres aspects de ta vie, il n'y a pas de fruits. Amen. Yes. Remarquez beaucoup de gens qui sont dans l'église qui ne font rien là. Tu vas voir aussi, il n'y a rien dans leur vie. Beaucoup de gens, ils n'ont aucun fruit. Et ils ne veulent que chauffer les bancs de l'église. C'est comme ça aussi, leur vie chauffe la terre. Tu n'as pas compris la partie là. De toute façon, ils chauffent les bancs de l'église là. C'est comme ça, leur vie aussi, quand on regarde dans le monde entier là, ils chauffent seulement la terre. Ils sont de passage. Ils marchent sur la terre cadeau. Ils ne font que rendre le sol dur, c'est tout. La seule présence là, c'est qu'il y a des traces de pas sur la terre. Des pas d'un homme qui marche. C'est tout. Ils n'ont aucun fruit. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. 3. Sérénité dans le ministère signifie que tu es sans enfant, sans héritier. Exemple, si tout à l'heure là, tu quittes le département, qui peut prendre ta place? C'est stérile. Actuellement, si je quitte le siège, il y a quelqu'un pour prendre ma place. Ouais. Ça montre que je suis productif. Ton département, là, si tu quittes le département, si on t'envoie ailleurs, qui peut prendre ta place? S'il n'y a personne, donc tu es stérile. Tu n'as pas d'enfant. Dans ton département, est-ce que tu es seul? Donc tu es stérile. Dans ton église, est-ce que tu es seul? Donc tu es stérile. C'est pour ça que quand on te confie un truc, débrouille-toi pour produire, pour avoir des enfants dedans. Beaucoup de bergers sont stériles parce qu'ils n'ont pas de brebis. C'est vrai, hein? Il y a des brebis sans berger. Mais ce qui est grave, c'est les bergers sans brebis. Là, c'est autre chose encore, c'est une autre dimension. Il y a des brebis sans berger, mais c'est comme ça, Dieu fait, tu leur donnes des bergers. Par exemple, tu étais sans berger, et Dieu t'envoie la mia pour te donner un berger. Dieu t'a donné le berger que je suis. Moi, j'avais des bergers, mais où il partait, j'avais besoin d'un berger de cette trempe. Dieu m'a donné un berger. Et Dieu t'a donné un berger que je suis. Tu es un berger. Mais ne sois pas un berger sans enfant. 4. Stérilité dans le ministère signifie que tu n'es pas productif. 5. Stérilité dans le ministère signifie que tu as échoué dans la production des âmes, des convertis et des disciples. Montre-moi les âmes que tu as. Montre-moi les gens que tu as pu convertir à Christ. Et montre-moi tes disciples. Si tu ne peux pas montrer ça, alors tu es stérile. Maintenant, un disciple, c'est qui? Ce n'est pas l'église qui est remplie. Hein? On a beaucoup de membres, mais on n'a pas de disciples. Jésus ne nous a pas envoyé faire des membres. Jésus ne t'a pas envoyé faire des membres. Et là, vous savez, il faut travailler de telle sorte que tu aies des disciples, pas des membres. Et il y a une manière de travailler pour ça. Si vous me regardez bien, vous allez comprendre comment on fait des disciples. Ce n'est pas membre, hein? Moi, je ne suis pas membre. Hein? Ah non, non, non. Si, vous qui êtes sur les champs là, sachez travailler. Ce n'est pas de me dire on est 50 et puis il vient que c'est que des membres. Parce que quand ils viennent au siège, je vois si c'est des membres ou pas. Quand je vois des gens qui sont indisciplinés, on fait que d'ensemble et puis ils sortent, ils sont mangés dehors. Ils me disent, mais ce sont des disciples. Amen. Les gens qui sont désintéressés, comment tu les enseignes? Comment tu les formes? Qu'est-ce que tu leur dis? Non. Former des disciples. C'est pour ça le culte de dimanche n'est pas suffisant. Ce n'est pas le dimanche qu'on forme les disciples. Le dimanche, on les maintient à l'église, c'est tout. On attire du monde. Maintenant, en semaine, on forme les disciples. C'est pour ça qu'il faut avoir d'autres jours où tu les formes. Tu as vu, non? Après le culte du dimanche, il faut former les gens. Là, maintenant, tu es en train de former les disciples. Il y a par exemple, ce que ça te fait, ça te former les disciples. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est quelqu'un qui est capable d'amener quelqu'un à Jésus. Donc, il va évangéliser. Il va faire confesser la personne. La personne va donner sa vie à Jésus. Il va suivre la personne va devenir un disciple comme lui. Un
disciple, c'est qui? Un disciple, c'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour l'œuvre de Dieu. C'est à ça que je vous envoie comme ça. Moi, celui qui m'a formé a fait qu'aujourd'hui, je peux donner ma vie pour Jésus. Moi aussi, je dois vous former de telle sorte que vous soyez capable de donner votre vie pour Jésus. Et parmi mes pasteurs, certains sont prêts à donner leur vie pour Jésus. Donc, je suis en train de faire des disciples. Même moi, Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. De quoi? Le travail des disciples est difficile. Non? Pour que quelqu'un devienne ton disciple, il doit recevoir des enseignements pendant une période. Donc, le dimanche, tu les prends, tu les vois, ils sont groupés là. Tu n'as pas encore disciple. Ce n'est pas disciple ça. Tu dois maintenant faire des petits groupes et les former, les enseigner maintenant les trucs. Comme hier, comme ça, je vous ai appris comment faire méditer une brebis. C'est pas ça? Comment la suivre dimanche. Je vous ai appris ça. Ça, c'est au disciple, on montre ça. Yes. Il y a ce que je suis en train de te dire là. Ce n'est pas tout le monde qui est là. Je suis en train de former des disciples. Travaillez de telle sorte que vous allez former de quoi? Des disciples. Bon, en tout cas, si tu es un monde, tu vas devenir disciple. Hein? Tous ceux qui sont proches de moi deviennent disciples. Yes. Amen. Même si on doit se marier, tu vas devenir disciple. Voilà la preuve. Quand j'étais en seconde, j'avais une de mes filles qui portait des lunettes. On était 2 semaines dans l'église, dans l'école, dans la classe, on portait des lunettes. 2. Une jeune fille. Elle était au catholique, elle aimait Dieu. Elle a commencé à l'enseigner. Elle me voyait zélée, je l'ai approché, je lui ai prêché l'évangile. Elle s'appelait Hélène. Je peux dire son nom de famille même, à cause de la caméra. Hélène. Enfant de riche. Je l'ai enseigné. Elle est devenue zélée. Elle est partie à l'église évangélique pour qu'on la suive mieux. Pas que l'église catholique n'est pas bonne. L'église catholique, c'est une très bonne église. Amen. Mais vous l'avez mieux suivi. Au moment où il y a mes rencontres là, elle était en train de numéroter dans une église. Quand moi j'étais pasteur, elle était numérotée dans une église. C'est mon fruit. Qu'est-ce que toi tu... Moi je suis quelqu'un, il met en toi et puis il laisse. Ça a produit. Dis à ton voisin, toi tu mets quoi aux gens, dans les gens? Dis-lui, toi tu mets quoi dans les gens? Et puis depuis, ils ne deviennent pas quelque chose. Mais parce que tu vois, j'ai tellement dosé que où ils sont là, même si je ne suis pas là, ils vont servir Dieu. Même si ce n'est pas Dieu, ils vont rester là souvent pleurer la nuit. Ils vont voir qu'ils ont échoué sur la terre. Et je leur ai fait comprendre tout ce que réussir, ce n'est pas avoir l'argent. Même si demain ils ont l'argent qu'ils ne font pas lever, ils sont tous tristes. Même ma fille qui est là, si demain elle a l'argent, si elle a l'argent, comment qu'elle ne fait pas lever, elle sera triste. C'est parce qu'il a mis quelque chose en elle. Il a changé sa mentalité. Il lui a montré la vérité, la vraie vérité. Aïe! Dis à quelqu'un, faisons des disciples pour le Christ. Mais regardez, quand Christ est parti, ses disciples étaient prêts à mourir pour lui. Ou bien, mourir pour quelqu'un qui n'est pas là. Ça, c'est une autre dimension. Hein. C'est un autre degré de loyauté. Hein. Le gars est parti. On s'en fout. On est prêt à mourir pour lui. Ils sont loyaux. Alléluia. Faire quoi? Des disciples. Et il y a une manière de travailler pour ça. Il y a dit quelque chose. L'une des choses qui fait que vous ne formez pas des disciples, vous n'avez pas le temps pour eux. Tu dois avoir du temps pour eux. C'est là un berger qui ne va pas rendre visite là. Il ne peut pas faire disciple. Tu dois aller t'asseoir, poser avec eux, enseigner. Tu sais combien de temps il a passé à enseigner ces gars que tu vois devant là? Et puis ils sont devenus ce qu'ils sont. Il a fait 2 ans. C'est combien d'années? 2 ans. Tous les jeudis, du matin au soir, pendant 2 ans. Monsieur, c'est Dieu. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Sinon, tu devrais voir comment c'est les vrais chercheurs d'argent d'avant. Hein? Avant. Mais quand tu les vois, c'était les gens. Quand ils cherchaient l'argent, à côté de ça, il y a les photos des grouilleurs. Le conseil, il avait des chèques de milliards qu'on devait toujours signer. Mais qu'on ne signait jamais. Il avait tous les projets du monde entier. Le jour, il est venu me voir, il dit, mais vous connaissez les gens, hein? Quand tu dis, non, oui, on est hier, on était là-bas. Tu dis, non, oui, hier, on était là-bas. Tu dis, oui, hier, on le connaît. Oui, ils sont là, sur le projet. Ah bon, hein? Mais tu connais les gens, hein? Mais plus galère qu'il y a là-bas. Toujours en fesse dans le soleil. Carafaté. Regarde. Pour former des disciples, Jésus est venu, il a laissé son palais pour venir faire 3 ans. Il dort et
il s'élève vers eux. Il dort vers eux, il s'élève vers eux. Il dort vers eux, il les enseigne, il s'élève vers eux, il les conduit. Il dort vers eux, il les enseigne, il s'élève vers eux, il les conduit. Et toi, tu crois que c'est tes 5 minutes de visite là qui peut faire visiter disciple à quelqu'un. Quand tu vas, il faut t'asseoir. C'est pour ça qu'il faut partir un livre. Enseigne la brebis. Et tu dois trouver du temps pour ça. Moi, quand j'étais étudiant en terminale C, j'avais disciple. Après, je quitte à l'école comme ça, on prenait 2 heures du temps. C'était tous les mercredis. Mais il y avait un jour là. Je l'enseigne. Et c'est facile. Il est temps de produire des disciples là. Je suis en train de vous montrer comment on produit des disciples. Regarde, il y a des gens, ton église est remplie, il y a des gens là, leur église est remplie, 10 000 membres. Et puis arriver à Jésus va dire, tu n'as rien fait. Il va dire, comment ça? Et les 10 000, il n'y a même pas un disciple dedans. Tu avais des membres, mais pas de disciples. Un jour, au lieu à Deboyer, le vieux à Deboyer, c'est lui-même qui raconte l'histoire. C'était en 1995-96. Ils ont rempli un stade à une convention. 15 000 personnes. Quand ils ont fini, ils ont dit, Seigneur, merci. Nous sommes nombreux. Je lui ai dit, tais-toi, parmi les 15 000, il y a 7 personnes, il y a 7 seulement qui sont sauvés. Y compris toi. Et c'est même pas sûr que toi-même tu es sauvé. Ah, vous êtes 15 000, il y a 7. 7 disciples dedans. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? Fais attention, hein. Mais ça ne veut pas dire que ton temps doit être vide. Alléluia. Dis amen, non. Faisons des disciples. Hein? Et pour ça, c'est ça qu'il vous donne là. Mettez le secret pour faire des disciples. Avoir du temps après le culte du dimanche. Ou en semaine. Pour enseigner la brebis. C'est comme ça que tu as fait des disciples. Il n'y a pas 2 moyens. Il n'y a pas 3. Il n'y a pas un raccourci. C'est comme une femme qui veut avoir un enfant. Tout ce qu'on lui dit, il faut te marier. Il faut chercher un homme. C'est la seule manière. Ou bien il faut aller adopter si tu veux. Il n'y a pas. Je ne peux rien faire pour toi encore. 6. Vous voyez, non? Vous n'avez pas remarqué que j'ai initié. Qu'est-ce que j'ai initié? J'ai initié quoi? Après les cultes, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'avez pas vu que les départements forment les membres? Je suis en train de former des disciples dans le domaine. Voilà. C'est comme ça. Stérilité dans le ministère signifie que tu ne produis pas du tout. Du tout. Attends. 7. Stérilité dans le ministère signifie que tu ne produis pas des fruits en petite quantité. Même petit cacaba, il n'y en a pas. Je te délivre de ça au nom de Jésus-Christ. Donc, arrête-toi. André, vous n'aimez pas ce coup-là. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a vous montrer, il y a des signes que tu n'es pas un disciple. Les messages comme ça, tu n'aimes pas ça. Tu as dit que tu n'es pas un disciple. Attends. C'est là où les femmes sont en train de parler d'accouchement. Garçon, va pas s'asseoir là-bas. Va demander à 3 personnes, tu es papa et garçon, mais tu es papa et femme. Tu as tout ce que papa a, mais tu n'as pas fruit. Papa et garçon, mais lui-même il donne fleurs. Hein? Il donne fleurs, tout ça. Mais ces fruits-là, tu as duré là. C'est-à-dire tu as l'espoir. Quand tu le vois, on dirait que le fruit va sortir. Et puis, Fio Longo. Écoutez, ce que je vais vous dire, c'est sérieux. Oh? Jésus maudit les arbres qui font semblant. Comme s'ils peuvent porter fruit et puis ils ne portent pas fruit. Exemple, papa et garçon. Quand tu regardes, tu as tout ce qu'un disciple a, mais tu n'as pas de fruit. Fais attention d'être maudit. Hein? Mets le verset pour moi, mon fils. Tu veux, voyant un figuier. Regardez. Voyant un figuier sur le chemin, suivez. Il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Et il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Le figuier. Quand tu regardes, tu viens à l'église dimanche. Tu fais offrande. Tu payes, toi-même peut-être tu ne payes pas dîme. Mais tu viens à l'église dimanche, tu portes chaussures comme tout le monde. Tu adores quand on adore. Tu écoutes le message. Tu viens au camp. Tu es dans un département. Quand on te voit de loin, on a l'impression que tu as des fruits. Mais quand on se rapproche, aucun fruit. Fais attention. Chez-les, tu peux être maudit. Le figuier était un trompeur. Il s'est fait passer pour un arbre qui peut produire. Oh, ce n'est pas un arbre qui peut produire. Il y a plein dans l'église comme ça. On se fait passer pour des disciples. Oh, en réalité, on n'est pas des disciples.
on s'assoit à la place des disciples. On bénéficie de l'onction des disciples. On bénéficie de l'adoration des disciples. On bénéficie du message des disciples. Mais l'argent qu'on t'a donné aux disciples, on te donne. Maintenant, quand on veut venir prendre fruit, on n'en a pas. C'est à cause de ça que Dieu te maudit. Ça veut dire que, afin de produire fruit, là, ce n'est pas facultatif. Je dis que ce n'est pas au choix. Tu es obligé de porter des fruits, sinon tu seras maudit. Soit tu portes des fruits, soit tu es maudit. On te maudit. Écris ça. Écris, soit tu portes des fruits, soit tu t'efforces pour porter des fruits, soit on te maudit. Et qui te maudit? Jésus. Ah, tu n'as pas le choix. C'est amusant. Quand tu nous vois lutter pour porter des fruits, ce n'est pas du jeu. Il y a malédiction derrière. Quand tu te mets dans un département, tu ne luttes même pas pour que le département grandisse. Tu ne luttes même pas pour qu'il y ait des membres dans le département. C'est à cause de ça, quelques années plus tard, Dieu te maudit. Parce qu'il y a un temps pour ça. Il y a un temps que Dieu te donne. Au bout d'un temps, il frappe, la malédiction frappe. Plein sont dans l'église et puis ils sont maudits. Dis c'est sorcier. Ce n'est pas sorcier. Tu as pris la place cadeau, tu ne produis pas. Dieu t'a maudit. Rien ne marche dans ta vie encore. Tu es maudit. Parce que tu as refusé de porter des fruits. Si tu vois que Jésus a maudit le figuier, c'est parce que le figuier pouvait produire. Dépêchez-vous de mettre. Il y en a qui pensent sur le choix. C'est pas un choix, hein? C'est obligatoire. Regarde. Il est plus, écris ça, il est plus obligatoire pour un chrétien de porter des fruits que pour une femme d'enfanter. Il est plus obligatoire et nécessaire pour un chrétien de porter des fruits que pour une femme d'enfanter. Parce que si la femme n'enfante pas, on ne peut pas la maudire. Son mari peut l'accompagner, va l'adopter. Mais si toi tu ne produis pas en tant que chrétien, Jésus te maudit. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Plus jamais un fruit ne va sortir de toi. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas envie de produire pour que Jésus mange, non? Tu ne vas jamais produire, ta famille ne va jamais manger quelque chose de toi. Tes enfants, André, vous ne comprenez pas la dimension de cette malédiction. C'est un point qui est important, ce point-là. On parle de ce verset-là. Comme tu n'as pas donné un fruit à Jésus, il va fermer tout partout. Tu ne vas même pas produire ni pour ton mari, ni pour ta femme, ni pour tes enfants. Il faut rester là, il faut jouer à Dieu. Quand je parle aux gens, ils essaient de m'amuser. Vous jouez mal. Qu'est-ce qu'on appelle tu n'as pas produit? Tu peux produire et puis Dieu va détruire ça. Tes enfants ne vont pas bénéficier de ça. Je vous expliquerai une histoire ici un jour, non? Il y a un diacre dans une église. L'église était comme ça. Maintenant, le pasteur avait à cœur de bâtir une plus grande église. Le diacre dit, c'est quoi? C'est bon. Ça, c'est bon. On va fatiguer les gens. On va construire quel grand truc. Et le diacre s'est opposé à ce projet. Dieu n'a pas parlé, Dieu a gardé ça. Il a laissé le diacre construire sa propre maison. Le diacre a construit une belle villa. Le jour où il partait inaugurer, dès qu'il est sorti, enfant écrasé, voiture écrasée son enfant devant lui. Et puis Dieu lui a dit, de la manière que tu n'as pas construit ma maison, cette maison, personne, aucun de tes enfants ne va dormir dedans. Remets le verset. Ça, c'est un figuier maudit, même. Regarde, plus je lis ça, plus je suis dans la révélation. Il va vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que ce n'était pas encore le temps des figues? Allons en profondeur. Est-ce que vous savez que ce n'était pas encore le temps des figues? Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi ce n'était pas le temps des figues et puis Jésus a maudit le figuier? Il voulait nous parler. En fait, ce figuier-là, au temps des figues, il produit. Mais ce n'est pas Jésus qui mange. Il produit pour d'autres personnes. Mais Jésus, lui, il est venu là. En son temps, il ne donne pas. Donc, il l'a maudit. Même au temps des figues, il ne va plus rien produire. C'est-à-dire c'est un figuier qui produit pour d'autres personnes. On est chrétien. Hein? Pour d'autres trucs là, on a des fruits. Mais pour Dieu, Jésus ne peut pas venir cueillir un membre de nous. Plein de chrétiens sont maudits comme ça. Quand il vient, qu'il ne peut pas avoir un seul membre de toi, il maudit tout ce que tu fais. Et tout dessèche. Parce qu'il est fâché. Donc, à moi, ton Dieu, tu n'as rien me donné, mais tu donnes aux autres. Tu produis pour les autres. Les autres viennent à toi et puis ils ont des fruits. Moi, le fruit que je te demande, c'est une âme. Je te demande des disciples, produire des disciples, faire des disciples, moi.
Tu n'es pas capable. Développe mon département, développe ma structure, développe mon église. Tu n'es pas capable de faire ça. Et tu développes d'autres trucs pour d'autres personnes qui bénéficient. Dans ton restaurant, tout le monde vient manger là-bas. Et ils ont parce que quand les gens viennent manger dans ton restaurant, ils sont contents, c'est des fruits. Mais quand Jésus vient pour avoir une seule âme de toi, il ne gagne pas. Maudit, tu vas même. Il ferme ton restaurant, il ferme ton magasin, il ferme tout. Fais attention. Celui qui ne peut pas produire pour Jésus ne produira pour personne. Ça, c'est un autre thème qui est donné encore. Le disciple qui refuse de produire pour Jésus ne pourra produire pour personne. Ça, c'est la révélation de ce verset. C'est là qu'il comprend pourquoi il a maudit autant, ce n'était pas le temps des figues. C'est-à-dire qu'autant des figues là, il produit ce figuier là. Il produit. Donc il produit pour d'autres personnes, il vient manger. Et lui, Jésus, son créateur, il vient, il n'y a pas de figue. C'est une image, je vais nous montrer. Quand lui vient à toi, il ne gagne aucun disciple en toi, mais les autres viennent, ils gagnent tout ce qu'ils veulent gagner. Jésus est fâché. Va dire à trois personnes, afin de faire des disciples, ce n'est pas au choix. Soit tu fais ça, soit tu es maudit. Choisis un. Va dire à quelqu'un. Il y a un qui dit, mais papa, toi tu fais là, Dieu t'a appelé, nous ne nous a pas appelé. Il y a un verset pour toi. Tout disciple accompli fera comme son maître. Quand tu n'as pas appelé que tu es disciple, tu dois faire comme moi. Ce verset-là vient de te condamner comme ça. Tu es appelé ou tu n'es pas appelé ou tu dois faire comme ton maître. Si tu n'es pas capable de faire comme lui, il te maudira. Suivez. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Dis à quelqu'un, c'est vrai, on ne t'a pas appelé. Mais si tu es vraiment un disciple de Jésus, tu dois faire comme Jésus. Si tu es vraiment un disciple de Pasteur Claude, tu dois faire comme Pasteur Claude. Dis à quelqu'un, c'est là le point. Luc 6, 40. Écrivez ça, très important, c'est dans le verset. Ce matin-là qui est béni là, les révélations sont en train de sortir fort. C'est là que tu vois que il doit lutter pour produire. Hein? Tu es obligé de produire. Hein? Soit on te maudit, soit tu produis. My God. Quelle révélation. Jésus n'aime pas quand tu produis ailleurs et puis quand lui vient, il ne gagne rien. Il n'aime pas ça. Il te maudit. My God. Ça, c'est la révélation. Mon prochain livre, ça sera très profond. Quand il y a un verset comme ça, puis il a expliqué. Là. Le prochain livre, là, ça sera pas pour les. Ça sera très profond. Un livre, non, pas sérieux, mais profond. Les révélations seront dangereuses dedans. Allez. Donc, tu as vu que le fait qu'il y a le Saint-Esprit me pousse à produire là. Il sait qu'il y a une malédiction derrière. Malheur à moi si je ne produis pas. Malheur à moi si je ne produis pas. Allez dire aux gens qui disent que papa là, c'est lui ce que Dieu a appelé, pas il va nous fatiguer. Donnez-lui ce verset là. Matthieu 6, 40. Tout disciple accompli sera comme son maître. Ils sont en train de dire qu'ils ne sont pas encore des disciples accomplis. C'est ce que tu es en train de dire. Les enfants, vous devez aspirer à faire ce que je fais. Qui ne dit pas amen pour recevoir cette grâce? Tu ne dois pas dire non, il est spécial. C'est vrai, s'il est spécial, mais je suis son disciple. Moi aussi, c'est quoi? Spécial. Mais je ne crois pas que je sois spécial du tout. Attends. Je fais mes efforts. Vous avez vu, non, j'essaie de faire ce que je peux. Oh yes. C'est pour ça que les gens découlent les lames là. J'essaie de faire ce que je peux. Ce que je peux faire, je fais. Ce que je peux quoi? Je fais. L'année prochaine, je fais 2 camps par mois. Ouais. Mais ce que je peux. La semaine de miracles, je ne ferai pas de camp. La semaine que je suis fait un camp. Dans la semaine de la veille des bergers, je ne fais pas de camp. La semaine que je suis fait un camp. Ah oui. Tu travailles ou tu ne travailles pas? De prêcher, me mettait. Il a suivi l'enfant. De toute façon, il travaille comme ça, tu dois travailler. Suivez ici. Est-ce que vous savez que même avec 20 membres, tu peux commencer quand? Ils sont trop attirés, mais tu commences tes quand? Tu es en train de susciter des ouvriers qui vont t'aider dans ton église. Vous tous, l'année prochaine, vous allez tous commencer quand? Vous tous. Tu vas me donner ton programme de camp. Un camp par mois. Tu joues mal à moi. Je suis dessus. Hein. Tu as fait un camp par mois. Ou bien chaque 2 mois. Fais quand est tes membres? 8.
Papa Dag a dit un truc, et puis la raison. Il dit, des gens disent qu'ils sont mes enfants spirituels, et puis ils ne font pas de camp. Je ne me reconnais pas en eux. Je comprends pourquoi il y a un esprit qui m'amène à faire les camps. C'est l'esprit de Papa Dag. C'est le Saint-Esprit, mais l'onction de Papa Dag qui me pousse à faire les camps. Mais si je suis vraiment un de ses enfants, il doit faire camp. Le gars, il fait les camps à tout moment. C'est les camps. C'est les camps. Il n'y a pas de mentir, il a fait une erreur l'année passée. Cette année-là. J'ai arrêté de faire les camps au ciel ici chaque mois. C'est ça qui a fait que beaucoup de gens ont failli être arrachés. Les nomelles, tout ça là. Sinon, ils étaient zélés. Mais comme j'ai arrêté les camps, il y a pensé qu'ils étaient cuits, ils n'étaient pas cuits. Mais tu as vu, il suffit qu'il m'écoute chaque fois comme ça. Tu vas voir, si il m'écoute chaque fois comme ça, tu vas voir que lui là, ils vont être des vrais pasteurs ici. Il y a certaines personnes aussi qui m'écoutent tout le temps. Ils vont pouvoir porter leur ministère. Mais ce n'est pas facile aussi. Quand ils ne t'écoutent plus, quelqu'un d'autre leur parle. Le village leur parle. L'argent leur parle. La vie leur parle. Le foyer leur parle. Les amis leur parlent. Problèmes leur parlent. Les adjoukou leur parlent. Mon fils, c'est faux. Non, il faut être honnête. C'est faux ce qu'il dit. Mon fils, c'est faux. Donc l'année prochaine, là, chaque mois, je suis là. Elle est quand? Non, il a fait cette erreur-là. Que Dieu me pardonne. Si cette année, j'avais fait quand chaque mois, là, mon fils qui est là, comment il s'appelle? Mon fils, rappelle-moi ton nom. Rappelle-moi ton nom. Ah, non, l'autre nom, ton prénom. Mon fils, par contre, je suis sûr que s'il avait fait quand chaque mois, les pas comme tous ceux-là, à ce moment, ils étaient des ouvriers très, très efficaces dans l'église. Mais comme je les ai laissés un peu, ils ont échoué. Satan a échoué. Satan a échoué. J'ai eu la solution. Ma fille là, si celle-là m'écoutait tout le temps, il y a longtemps, elle était pasteur. Ariel, c'est l'une des premières. Mais son travail l'empêche de m'écouter. Je ne sais pas si toi aussi, à être là-bas, tu écoutes les camps. Il faut écouter mes camps là-bas. Tu vois pas qu'il y a longtemps, il t'a envoyé ma fille. Où tu es là, tu es cuite. Après. Amen. Faut qu'on l'appelle. Amen. Tu es béni. Oui, on y va. Vous avez chaque point de révélation soit pour vous. 8. Vous voyez une petite quantité. Il y a par exemple, je connais une dame comme ça, dans son ministère, elle a 40 ans de ministère, elle a une seule annexe, puis ils ne valent pas 40 dedans. Donc elle a 30 ans, 25 ans de ministère, et puis ils ne dépassent pas 40 dans l'église. Elle a produit, mais elle a produit vraiment petit. Ça montre qu'elle est stérile. Elle a qu'à revoir ça. 8. Stérilité dans le ministère signifie une terre gaspillée. Ouais, tu es une terre gaspillée. Mon fils, mets le verset. Pourquoi utilise-t-il la terre inutilement? Luc 13, verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher. Tu as 3 ans pour produire, sinon tu es mort. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? La terre, c'est quoi? La terre, c'est quoi? Ton poste, c'est une terre. Tu occupes le poste là, et puis tu ne produis pas. Donc toi, tu occupes ça inutilement. On te coupe pour mettre quelqu'un d'autre. Tu as 3 ans. C'est pour ça que Jésus qui a formé ses disciples pendant 3 ans. 3 ans est suffisant. Si au bout de 3 ans, tu n'as pas produit, ce n'est pas sûr que tu produises encore. 3 ans est suffisant. Donc toi qui es dans l'église, ça fait 3 ans, puis depuis on ne voit pas ce que tu... Attention, hein. Attention, hein. Attention, hein. Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Quand tu as fini d'écrire, va dire à quelqu'un, ne gaspille pas la terre. N'occupe pas le poste inutilement. Pourquoi il lui dit ça? De ma part. Cette terre qu'elle n'a pas l'occuper inutilement. Va dire à quelqu'un, pardon, il ne faut pas. On loue école pour toi gratuitement. On loue salle pour toi cadeau. On loue salle pour toi cadeau. On loue terrain pour toi cadeau. On te donne bureau cadeau.
à quelqu'un, depuis on loue magasin pour toi, tu as créé quoi? Tu as fait quoi? Depuis on loue terrain pour toi là, tu as fait quoi? Depuis on t'a donné bureau là, tu as fait quoi? Hein? Chalet! Il y a des gens qui me donnent mes habits cadeaux. Mes vestes, il les donne ça. Ils portent mes vestes cadeaux. 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 Ils portent mes chaussures cadeaux. Mes tricots, mes vaisseaux, cadeaux. Va voir quelqu'un qui dit cadeau. Va dire que tu bouffes notre argent cadeau. Alléluia. Ne faites pas, Dieu va regretter de t'avoir donné quelque chose. C'est vrai. Hein? Imagine-moi, parce que Dieu m'a donné une voiture, puis il dort sur mon matin, midi, soir. Il prend une voiture pour aller à la plage. Il prend une voiture pour aller voir mes parents. Mais il ne prend pas une voiture pour travailler. C'est cadeau. Ça lui fait mal comme ça. Si ça, il a donné ça à quelqu'un d'autre. Ou bien, qu'il n'a pas ça pour faire les disciples. Il y a Dieu m'a donné le micro, il tue le micro. Il y a des gens qui ont le micro dans l'église cadeau. Ça sert une fois par semaine seulement. Hey, de qui il parle? Le prochain me mettait. Cadeau. On a loué tout pour toi. Quand tu fermes ça comme ça, fait une semaine, là, tu reviens encore. Cadeau. Voilà la terre, nous, on nous a donné ici, la terre, là. Chaque jour, on est là. Tu n'as pas remarqué? Ce n'est pas cadeau. Dieu me reconnaît que ce n'est pas cadeau. On est dedans. Ah. Il y a des gens qui disent, mais jolies chaussures, là, cadeau. Je ne sais pas, il peut te parler où? Mes vestes. Et il garde ça pour faire Pharaon et ça. Il amène bien. Regarde, Dieu doit être content de m'avoir donné certains de mes enfants. Il sait que ce n'était pas cadeau. Dieu est content quand il envoie des gens vers toi et puis tu les transformes. Dieu est content. Tu as pensé qu'on s'est croisé cadeau. Mais tu ne sais pas que Dieu t'a envoyé, il t'a envoyé vers moi pour qu'il fasse un travail sur toi. Regarde, la seule illustration qu'il peut te donner, parce que Dieu ne montre pas tout, mais c'est qu'il dit à un Dieu à tous. Regardez par exemple Aïcha. Tu étais dans quelle ville? Méagi. Elle était à Méagi. Et puis Jésus lui dit, je vais t'envoyer chez mon prophète. C'est là-bas que tu vas te marier. Pour qu'il te forme. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Quand elle vient à moi, là, moi, je peux penser que non, elle est venue comme ça. Elle n'est pas venue comme ça. C'est parce que Jésus ne pourrait pas lui dire. Mais tu sais pourquoi il lui a dit à côté d'elle. Pas à côté de moi, il lui a dit à côté d'elle. Parce que si il ne lui avait pas dit, elle pourrait venir et penser qu'elle n'était pas à sa place. Et puis retourner en famille. Mais ce rêve-là, chaque fois qu'elle va retourner, ce rêve-là lui parle. Et souviens-toi, je te dis, je t'envoie ici. C'est pourquoi souvent Dieu te dit des trucs pour t'aider demain. Des moments difficiles. Tu comprends, non? Mais Dieu ne pourrait pas lui dire. Mais en réalité, c'est la raison pour laquelle il a envoyé. Donc vous tous qui êtes là, quand Dieu vous envoie vers moi, là, c'était pour ça. Que je fasse de vous des disciples accomplis, capables de faire ce que Jésus a fait. Écoutez, quand Dieu vous envoie des gens, c'est pour que vous fassiez des disciples accomplis, capables de faire ce que Jésus a fait. Il ne faut pas dire qu'on s'est croisé cadeau comme ça. On ne se croise jamais cadeau. Les moments pasteurs, tous ceux-là, Dieu me les a donnés pour qu'ils fassent des disciples. Yes. Il ne faut pas jouer ça. Il faut travailler pour que Dieu ne regrette pas. Il t'a pas donné ces personnes-là. Moi, en tout cas, moi, quand tu n'as pas envie d'être pasteur, si tu n'as pas envie d'être pasteur, sois loin de moi, mais juste à côté de moi, tu seras pasteur un jour. Je ne suis pas pressé. Hein. Doucement, 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 doucement. One day. One day. Et toi-même, tu vas me dire, Ips, Lémon, Kemoussou, et Balai. Neuf. Dis à quelqu'un, je ne serai jamais une terre gaspillée. Dis à partir de maintenant. Lève-vous en prière.
Il faut qu'on fasse cette prière-là. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas être une terre gaspillée. Prie le Seigneur. Amen. Tu ne seras pas une terre gaspillée au nom de Jésus. Oh, Dieu ne va pas regretter de t'avoir appelé. Il ne va pas regretter d'avoir fait de toi un disciple. Dis Amen, non? Dis Amen. Il y en a qui ne disent pas Amen. Dis Amen. Reçois la grâce au nom de Jésus. Yes. Je veux qu'on fasse une prière. Dis Seigneur, aide-moi à m'efforcer pour produire, pour éviter d'être maudit. Dis Seigneur, aide-moi. Chaque fois que tu as besoin de fruits, que je t'en donne. Que je t'en donne. Que je t'en donne. Que je t'en donne. À tout moment. À toutes les heures. Vous savez la révélation que ça voulait dire? Ça voulait dire que quelle que soit l'heure à laquelle Jésus vient à toi, tu dois lui donner un fruit. Quel que soit ton âge. Quel que soit le mois. Quelles que soient les circonstances. Dans tes souffrances, tu dois produire. Dans ta joie, tu dois produire. Dans ta galère, tu dois produire. Dans ta richesse, tu dois produire. Dans ton célibat, tu dois produire. Est-ce que ça veut dire? C'est ce que ce verset veut dire aussi. À tout moment. Yes. C'est ce que ça veut dire. Le fait qu'il est venu à un moment où ce n'était pas sa saison. Dieu voulait dire qu'à tout moment, on doit produire. À quel moment? Quand tu es petit, tu dois produire. Quand tu es grand, tu dois produire. Quand tu es vieux, tu dois produire. Quand tu es jeune, tu dois produire. Quand tu as l'argent, tu dois produire. Quand tu es pauvre, tu dois produire. Quand tu souffres, tu dois produire. Quand tu es en joie, tu dois produire. Quand tu es marié, tu dois produire. Quand tu es célibataire, tu dois produire. Quand tu n'as rien, tu dois produire. Quand tu es dans la maison, tu dois produire. Quand tu voyages, tu dois produire. Quand tu ne voyages pas, tu dois produire. Hey! À tout moment, en janvier, en février, en mars, tu dois produire. La nuit, tu dois produire. Le jour, tu dois produire. Dis Seigneur, aide-moi à produire pour toi. À tout moment, dans toutes les situations. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Elle l'a mis à produire à tout moment. Au nom de Jésus, on a prié. À partir de maintenant, tu as produit dans toutes les saisons au nom de Jésus. À tous les âges au nom de Jésus. Dans toutes les situations au nom de Jésus. À toutes les heures au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Rien ne va nous empêcher de produire au nom de Jésus. Dis Amen. Venez vous asseoir. Je vous vois, vous tous. Qui est béni par ce camp là? Ah, c'est fort ce matin-là. Oui. 9. Sérénité dans le ministère signifie que tu ne produis pas des fruits normaux. Ah, là c'est important. Tu ne produis pas des fruits normaux. Tu produis fruits, mais ce n'est pas normal. Matthieu 28, verset 19. Qui a déjà vu mangue qui produit des petits fruits comme ça, quand ça ne mûrit pas, ça n'arrive pas quelque part, puis ça mûrit, et puis on ne peut pas manger. Il a produit, mais les fruits ne sont pas normaux. On voit ça beaucoup, non? Au centre, non. On voit ça beaucoup, non. Ouais. Il a produit, mais personne ne peut manger ce qu'il a produit. Là. Ah ouais. Non, il ne s'agit pas de produire. Mais il faut produire des bons fruits. Il faut produire des disciples. Et vous avez dit, un disciple, c'est quoi? Écoutez, si tu as un enfant, amène-le à se tuer pour Jésus. S'il est prêt à se tuer pour Jésus, alors ça, c'est un bon fruit. Si. Un disciple, c'est ça. Parce que Jésus s'est tué pour Dieu. Il a donné sa vie pour Dieu. Donc nous, on doit donner notre vie pour Dieu. Parce qu'il est notre grand frère. On doit lui ressembler. Si tu es là, tu n'es pas capable de donner ta vie pour Dieu, donc tu n'es pas encore un disciple à ce niveau. Je te dis la vérité. Donner sa vie, c'est quoi? Tu peux abandonner ton travail pour Dieu. Donner sa vie, c'est quoi? Tu peux donner ton argent pour Dieu. Donner sa vie, c'est quoi? Tu peux casser ton compte bancaire pour Dieu. Donner sa vie, c'est quoi? Tu peux voyager pour Dieu. Oh yes. C'est ça, donner sa vie. Donner sa vie, c'est quoi? Tu supportes la douleur pour Dieu. Donner sa vie, c'est quoi? Tu peux changer pour Dieu. Tu changes contre ta nature.
Par exemple, il y a des gens, vous n'aimez pas sortir. Mais à cause de Dieu, tu sors. Et tu sors pour aller rendre visite aux âmes. Toi, mais tu n'aimes pas sortir. C'est dur pour sortir. Mais à cause de Dieu, tu te forces pour sortir. Pour aller rendre visite aux âmes. Tu es en train de donner ta vie pour Dieu. Moi, quand je suis casanier, c'est le ministère qui a fait que je ne suis plus casanier. Je peux rester à la maison 1 an. Et je dois rester à la maison 4 mois sans sortir. C'était pendant la crise. Mais ce n'est pas crise en tant que telle. À Bouna. Si j'étais moi dans la maison de Bouna, 2 chambres salon, petite terrasse, petit salon, 2 petites chambres. Je n'ai pas touché le sol au moins 3 mois. Ça ne me dit rien. Devant la télé, devant mon livre, manger, dormir, livre, télé, dormir, ça me va. Et ailleurs, ne me dit absolument rien. Même pour Jésus. Regardez, il n'y a pas vous mentir. La dernière fois que je voyageais, je suis parti là. Je ne vais pas vous mentir, c'était douloureux. En fait, l'avion n'est pas allé trop haut. Il est parti à 7000 pieds. Mes oreilles, mes tympans, ça voulait exploser. Donc, j'ai dit à Dieu, vraiment, ah, si c'est comme ça, là, moi, il n'est plus voyagé. Hein. On va faire l'œuvre de Dieu comme ça, puis il souffre comme ça. Là. Mais, quelque chose de mon cœur, pour Dieu, il peut faire ça. Moi, il n'aime pas l'avion. Hein. C'est vrai, on a parlé. Avant, il ne savait pas ce que c'était. Maintenant, il sait ce que c'était. Ah, il n'y a pas de demandé. Hein. Attends. J'aime pas le côté décollage. Atterrissage même, il va mieux. Mais ce côté-là. Mais ce qui a fait que maintenant, j'accepte, c'est qu'il m'en va en mission pour Dieu. Pour Dieu, il peut souffrir. Cette souffrance. Si c'était moi seul, j'allais plus voyager. Ou bien j'allais voyager rarement. Il a dit à mon pasteur, bon, voyage, tu vas à Paris, va à Paris, il faut payer ça pour moi, tu vas m'envoyer. Il te dit, moi, je vais voyager dans la voiture, ça me va. Bateau, il n'est pas encore essayé. J'espère qu'il n'y a pas le mal de mer. C'est ça qu'il y a le mal de mer, non? Il y a le mal de mer. Yes. Quand tu aimes quelque chose, malgré les douleurs qui sont dedans, tu fais. Tu fais ça pour la personne. J'ai connu une jeune fille qui avait le mal de voiture. À Abidjan ici. Ah, ça fait pitié ce mal-là. Hein? Elle ne supporte pas l'odeur de l'essence. My God. Et à quel moment dans la voiture qu'on faut la voir, elle se bouche le nez. Elle ne peut pas supporter. Elle a le mal de voiture. Je dis, mais toi, donc, toi, tu es des gens de la préhistoire. Des gens qui marchaient pour aller. Qui se souvient de. Qu'on appelle. Toper l'araignée. Vous ne connaissez pas ça? Toper l'araignée. C'était un livre. On a lu en 6e. Toper l'araignée. Avec 10 liens. Où les gars marchaient pour aller dans les villages. Donc, il n'y a pas vous mentir. Affaire d'avion, là, si tu me vois maintenant que j'ai accepté, c'est au Bénin que Dieu m'a délivré. Quand je devais retourner, il dit, Seigneur, voilà encore. Il a vu, mais si on pouvait partir même en voiture, même en Côte d'Ivoire. Et puis Jésus m'a dit, et Jésus m'a dit, c'est moi qui te conduis. Pas l'avion. C'est moi qui te transporte. C'est ça qui m'a aidé. Ça fait que maintenant, quand il voit l'avion, je suis un peu content. Mais c'est que c'est lui, on est dans l'avion, mais ce n'est pas l'avion qui me transporte. C'est dans l'avion. Il s'est dit, moi, il voulait payer gaz privé, la gaz, allait chauffer. Mais gaz privé, là, il y a marché à côté des pilotes. Hein. Il dit, je suis derrière. Il dit, chef, il y a quoi? Il dit, je suis là. Allons. Non, je ne vais pas le faire parce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est lui qui me conduit. Amen, non? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il faut produire les fruits quoi? Normaux. C'est pas ça? Tu as des chrétiens qui ne veulent pas aller évangéliser. Ce n'est pas un chrétien normal. Mais un gros point. Mais les chrétiens, oh, on va citer. Les chrétiens qui ne sont pas normaux, 2 points. Petit 1.
Un chrétien qui n'aime pas évangéliser, ce n'est pas un chrétien normal. Un chrétien qui n'évangélise pas, il n'est pas normal. Même s'il a honte. Souvent, il a honte de chercher femme, mais il sent qu'il est loin. C'est ce que je veux dire, il trouve tous les moyens de se faire plaisir. T'as vu, non? En fait, c'est parce que le degré n'est pas encore entré en toi à un certain point que tu as honte. Sinon, quand ça entre en point là, la honte va quitter. Yeah. Mais là, si tu as honte, tout ça, il te demande, va avec quelqu'un qui n'a pas honte. Allez-y ensemble. Ça va tuer ta honte. Est-ce que vous comprenez, non? Ah. Quand tu sais que tu es malade, là, tu cherches la solution. Tu cherches médicament. Non, un chrétien qui n'est pas normal, un chrétien qui n'évangélise pas, c'est un chrétien qui n'est pas normal. Un chrétien qui n'a pas de cellules, ce n'est pas un chrétien normal. Quand il dit qu'il n'a pas de cellules, qu'il ne va pas dans cellule, quoi. Il dit qu'il n'a pas un groupe de cellules. Il n'appartient pas à une cellule. Ce n'est pas un chrétien normal. Trois. Un chrétien qui n'encadre pas une âme, ce n'est pas un chrétien normal. Il y a quelque chose. Quand Jésus rentre en toi, la seule chose que tu veux faire, c'est de partager ce que tu sens. Et c'est faux. Ton voisin, depuis toi tu es converti, est-ce que tu as eu l'envie de partager? Demandez à vos voisins, est-ce que tu as eu l'envie de partager? Un chrétien qui ne lit pas sa Bible n'est pas un chrétien normal. Un chrétien qui ne gêne pas, ce n'est pas un chrétien normal. Un chrétien qui ne prie pas, ce n'est pas un chrétien normal. Un chrétien qui ne paye pas sa dîme, ce n'est pas un chrétien normal. Un chrétien qui ne fait pas offrande, ce n'est pas un chrétien normal. Un chrétien qui ne reconnaît pas quelqu'un comme son père spirituel n'est pas un chrétien normal. Si tu vois quelqu'un et il te dit que lui il est quitté pour tomber, tu vas voir que c'est un homme normal. Tu vas dire, mon frère, c'est faux, tu ne peux pas quitter pour tomber. Tout le monde a un papa. Tout le monde a une maman. Un chrétien qui n'a pas une église fixe n'est pas un chrétien normal. On ne comprend pas des gens. Hein. Parce que tu as 5 maisons dans le quartier. C'est ça, non? Aujourd'hui, tu dors chez le voisin. Lundi, il y a la maison de lundi. Mardi, il y a la maison de mardi. Mercredi, c'est comme ça, on est normal. Une femme qui a 5 foyers. Et j'ai en même temps. C'est une femme normale. Finalement, un chrétien qui n'est pas docile. C'est pas un chrétien normal. Parce que nous sommes des brebis. Les brebis sont dociles. Oui, 10. Est série dans le ministère signifie que tu es sec.